Bienvenue dans les podcasts d'Abbeville, l'émission qui vous fait découvrir la ville d'Abbeville autrement. Place à l'épisode du jour. Bonjour, je m'appelle Cédric Lehoux, je suis le gérant de l'Annexe Déco. Eh bien, enchanté. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler de votre parcours? Donc, mon parcours, je suis paysagiste, fleuriste, donc sur Abbeville depuis presque 2 ans et nous avons là, ouvert donc cette, entreprise de décoration, ameublement et art de la table, suite un petit peu à une demande de nos clients et Donc avant, vous étiez paysagiste, c'est ça? Parle-nous un peu de vous. quand j'étais gérant de jardinerie, en fait, il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, en fait, sur le secteur de la Somme, tout d'abord aussi sur le secteur de la Normandie, j'ai arrêté cette activité pour, devenir paysagiste, donc je rayonne sur toute la Somme et la volonté était depuis quelques années de réouvrir un magasin de fleurs coupées, donc le fameux design botanique et suite à ça, on s'est aperçu que notre clientèle, en fait, demandait de plus en plus de décoration et ce qui nous a amené à ouvrir l'Annexe Déco depuis décembre, 2025. D'accord. Et donc, pourquoi avoir choisi de créer une boutique annexe, spécialisée du coup dans la déco? Nous avons créé l'Annexe Déco pour, déjà par manque de place en fait sur la première structure qui fait que 80 carrés. Donc on a redédié 150 carrés de magasin en espérant que ça suffise en fait pour le moment. On souhaiterait développer un peu plus certains domaines dont, le jardin et choses comme ça, en fait tout ce qui est ameublement jardin par la suite. Nous verrons si nous avons assez de place sur la première partie ici. On bloquait énormément au niveau meubles, et vaisselle sur le premier magasin. Donc en fait, là, ça nous permet vraiment d'avoir quelque chose de plus consistant au niveau gamme. On va encore étendre la gamme pendant la saison. Nous avons des nouveaux fournisseurs qui arrivent. Nous avons pris pas mal d'exclusivités chez des fournisseurs, en fait, pour, travailler, avec des marques comme, Poudre et Paris, WMG, Care. Des grandes marques, en fait, quand même au niveau fournisseurs français. Donc, on espère, que tout ça fonctionne bien. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'ambiance, de l'univers de votre nouveau magasin? Au niveau ambiance, ce qu'on souhaitait, c'était donner, en fait, l'idée un petit peu que chacun pouvait se retrouver un peu chez soi, dans sa maison. On cherche à avoir quelque chose de très chaleureux, très convivial. Heu, on essaie de faire un petit peu pour tous les goûts, donc on va essayer d'associer petit à petit moderne et ancien. Heu, vous verrez au fur et à mesure, en fait, de l'année que beaucoup de produits vont arriver en nouveauté et puis, beaucoup de on va essayer de lancer un nouveau concept aussi au niveau de pas mal de choses, que ce soit au niveau du magasin, à recréer un petit peu des petits univers, même si le magasin n'est pas assez grand, recréer des univers à l'intérieur pour justement séparer un petit peu par module. Et puis, le magasin sera transformé certainement à une période aussi pour nous permettre de recréer des ateliers créatifs dans le fond de la boutique. De toute façon, on voit bien, dans vos 2 boutiques qu'on est sur une ambiance très cosy, très douillet. Est-ce que c'est votre ligne directrice? En fait, on essaie de se retrouver, en fait, vraiment on veut que les magasins ressemblent un peu à notre façon de vivre aussi. C'est tout bête, les couleurs sont nos couleurs. Les couleurs, le bleu, c'est la couleur à la limite de mon intérieur à moi. On essaie, en fait, de recréer un petit peu notre maison dans le magasin. Donc, on sait que quand les gens viennent chez nous, ils sont très heureux, ils aiment bien. Donc on se dit: «Pourquoi pas faire pareil pour nos magasins?» On veut que les clients se sentent à l'aise et se sentent un petit peu, que ce soit une ambiance très conviviale. Est-ce que vous pouvez nous présenter les différents articles que l'on peut trouver dans votre nouveau magasin? Donc les articles, ça va être la petite déco, en fait, tout ce qui est cadeau, déco intérieure. On va trouver tout ce qui est bougies, senteurs. On va partir après sur tout ce qui est, miroir, cadre, luminaire, l'ameublement. On commence un tout petit peu avec tout ce qui est, table de salle à manger, chaises, on va faire les consoles, on va pouvoir rentrer de temps en temps un tout petit peu les buffets. Là, on a fait rentrer un bar, tabouret, fauteuil. Après, on va avoir tout ce qui est, horloge aussi, les lampes laves, tout ce qui va être un petit peu, en fait, déco, art de la table.
un ensemble pour de boutiques cadeaux, quoi. Et on essaiera d'agrandir le rayon au niveau rayon jardin où on va rentrer un tout petit peu tout ce qui est accessoires de jardin, donc décoratif, salon de jardin si on y arrive un tout petit peu aussi et on a des choses style du bac de rangerie, des choses comme ça qui sont en commande là, qui arrivent d'ici peu. Est-ce que le domaine du paysage influe sur l'univers de cette boutique, l'Annexe Déco? Alors c'est compliqué parce qu'en fait, le domaine du paysage, en fait, on est amené par moment à rentrer, enfin obligatoirement à rentrer chez les gens et quand on a besoin de refaire un extérieur, on rentre chez les gens pour savoir un petit peu comment ils vivent à l'intérieur. Donc en fait, ce qui nous permet un petit peu de savoir, en fait, leurs souhaits et ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, les couleurs un petit peu aussi qu'ils peuvent, aimer. Ça nous permet aussi d'avoir une vue aussi de l'intérieur de la maison sur l'extérieur. Donc de ça, par moment, dérive un tout petit peu aussi, est-ce que vous pensez que les couleurs que j'ai mis à l'intérieur peuvent être bien ou pas? Alors donc du coup, en fait, mon métier a petit à petit s'est développé dans un petit peu on va dire un conseil au niveau intérieur et on est arrivé à un point où j'ai des clients du paysage qui me demandent: «Est-ce que je pourrais avoir tel miroir à tel endroit? Est-ce que mes meubles sont bien placés de telle façon?» Donc en fait, on s'est amusé en fait petit à petit à créer un tout entre intérieur, extérieur et on a fait même à une période la décoration de showroom en fait en étant paysagiste en intérieur. On faisait la décoration donc au niveau événementiel pour tout ce qui était, cérémonie, mariage. On a fait pour des magasins en fait tout ce qui était, Noël et aussi sur, les saisons en fait au fur et à mesure. Donc on petit à petit, sans être designer, parce qu'on n'est pas du tout designer, on s'est amusé en fait à aider les gens, aider les commerçants aussi à créer des nouvelles ambiances en fait chez eux. Donc le lien il est un petit peu là-dessus et puis après j'ai envie de dire oui, si on crée, comme on disait tout à l'heure la partie, jardin, donc accessoires de jardin, tout ce qui va être en métal, corten, tout ce qui va être mobilier de jardin et choses comme ça, on peut aussi du coup l'amener nous aussi sur le magasin pour le vendre aussi au niveau pour le vendre aussi au niveau de la clientèle. Est-ce que l'on peut dire que votre métier a, évolué en quelque sorte? Oui, après c'est une passion aussi, donc en fait, en même temps, on a envie de dire, on le fait parce qu'on aime bien. On pense que les clients aussi aiment bien. Sur la première boutique, on s'est aperçu aussi qu'on a commencé à vendre un tout petit peu de végétaux d'extérieur en plus grosse quantité et les gens adorent aussi. En fait, ils ont l'avantage d'avoir le conseil, en fait, derrière. Donc Quel est le ressenti des personnes qui rentrent dans votre boutique? Qu'est-ce qu'ils se disent quand ils rentrent, ici, dans l'Annexe Déco? un étonnement, étonnement de trouver une boutique, la boutique, en fait, le choix surtout, en fait, ils ont en fait, le souci qu'on avait eu sur le premier magasin, on avait essayé de faire une ambiance, encore plus chic parce qu'on l'avait fini complètement. Celui-ci n'est pas complètement terminé. On n'a pas pris assez de temps. On a beaucoup de clients qui n'osaient pas rentrer, de peur, en fait, que nos tarifs soient très élevés. Sauf qu'en fait, ils s'aperçoivent petit à petit que, les tarifs on va avoir des produits qui vont commencer à moins de 5 €, comme des produits qui vont monter beaucoup plus cher, mais en fait, on fait de tous les prix et on fait pour tous les budgets et tous les goûts. Donc on essaie de s'adapter à tout le monde. Quelle est la différence entre vous et les autres magasins d'ameublement, de décoration? On va essayer d'être un petit peu plus à l'écoute des clients. On essaie en fait on propose au niveau gamme, on essaie d'avoir, quelque chose d'assez étendu et je dis bien on essaie parce qu'on n'est jamais à l'abri par rapport, à nos fournisseurs. Nous faisons au maximum du produit on n'est pas dans un bas de gamme. On va plus tabler dans du moyenne gamme et haut de gamme. Donc en fait, on essaie de garder quand même quelque chose d'assez cohérent par rapport, à des petites boutiques de centre-ville. On veut se démarquer en fait sur des produits en fait qu'on ne trouvera pas forcément partout dans la région. Vous nous parliez tout à l'heure d'atelier. Est-ce que vous pouvez, rentrer un peu plus, dans ce sujet? Donc oui, nous souhaiterions créer en fait, sur l'arrière du magasin, une partie atelier créatif, donc qui serait dédiée aux parents et de temps en temps aux enfants. Donc sur bien évidemment l'art floral, mais on voudrait faire aussi sur d'autres systèmes en fait, de loisirs créatifs en fait, petit à petit. Donc ça, le seul souci, c'est, de finir les travaux
et en fait, de pouvoir prévoir nous aussi un programme complet sur une année, en fait, et on proposerait, je pense, une fois le mois ou une fois tous les 2 mois. Comment est-ce que vous arrivez à jongler entre vos 2 activités, entre vos 2 boutiques, sachant que, votre première boutique, fonctionne bien et est bien installée, et celle-ci vient d'arriver? Ben, en fait, pour gérer les 2, c'est très compliqué. En fait, c'est énormément de temps, énormément d'énergie. Ce qu'on essaie de faire pour le moment, c'est, petit à petit monter les équipes, en fait, pour justement nous aider au niveau de la gestion des 2 boutiques. Sachant que moi, j'ai la troisième partie, donc le paysage, où je suis toujours dessus quand même. On va essayer, en fait, petit à petit, justement, avec les équipes, de donner, en fait, des responsabilités à chacun pour nous aider là-dessus, et en fait, avoir aussi le retour client, parce que le problème, c'est que même en étant là tout le temps, on n'arrive pas à être sur une boutique et la deuxième en même temps. Donc c'est là où c'est le plus compliqué. Est-ce que vous avez agrandi votre équipe pour pouvoir gérer justement cette deuxième boutique? Pour le moment, on a recruté uniquement 2 personnes, mais une personne sur celle-ci et une personne sur le magasin fleurs coupées. Si vous aviez un message à faire passer aux Avilois et à toutes les personnes qui peuvent écouter potentiellement ce podcast, lequel ce serait? Bah, si l'engouement est le même, en fait, que pour le magasin de fleurs coupées, j'ai envie de dire oui, il faut qu'ils viennent pousser la porte pour venir découvrir. On essaie de faire un petit peu, en fait, de tout, et en même temps, j'ai envie de dire, j'aimerais savoir aussi ce que justement les gens d'Abbeville ont besoin par moment, parce que nous, on est parti sur nos idées. Peut-être qu'il y a d'autres produits, en fait, qu'on pourrait faire entrer et qui seraient, demandés sur le secteur. On ne connaît pas encore assez Abbeville. Nous sommes ici que depuis à peine 2 ans, et la ville nous plaît énormément, mais on voudrait encore découvrir un peu plus ce que les Abbvillois cherchent. Et enfin, pour terminer, est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations pratiques sur votre boutique? Donc l'adresse, les horaires, un contact peut-être? Donc du coup, nous sommes situés au 28, rue Maréchal Foch, donc c'est l'ancien magasin Camaïeu. Nous sommes ouverts du lundi après-midi au, samedi soir, en semaine, en fait, de 9h30 à 13h30, 14h30, 19h. Ouais, vous pouvez nous retrouver, en fait, sur Facebook ou Instagram comme d'habitude, et après, nous sommes joignables par téléphone ou par mail. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. À très vite à Abbeville.